Salut les bichons, c'est Stéphane pour Bichon TV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène dans un endroit un petit peu particulier puisqu'on va visiter un des centres logistiques de Sonépar. Je crois même pouvoir vous dire que c'est le plus gros de France. Et pour tout ça, il y a Thomas qui nous attend à l'intérieur. Allez, on est parti. Salut Stéphane, comment vas-tu? Très bien, on est ravis d'être ici. Tu nous fais visiter tout ça? Allez, avec plaisir, suis-moi. Alors Stéphane, donc ici là on arrive en cellule 1. Où en fait tu as différentes activités, tu as notamment de la réception, de la gestion de stock et de la préparation. On a les produits convoyables, donc c'est les produits qui vont aller dans notre transstocker, dans notre outil mécanisé qu'on va voir par la suite. Et on a les produits non convoyables, dits gros volumes. Donc en fait, tu vois, les camions vont être déchargés et après, on a donc différentes personnes qui vont acheminer les produits aux différentes gares de réception. L'agent d'exploitation logistique qui va faire un travail d'achemineur qui va amener les palettes jusqu'ici. C'est là où l'agent va renseigner la référence du produit, va vérifier le nombre de produits qu'il a, il va le renseigner au niveau du stock informatique et après, du coup, l'idée, ça va être de réceptionner physiquement le produit. Donc pour ce faire, notre agent d'exploitation logistique va prendre les produits et les déposer dans les bacs gris juste là derrière nous qui vont ensuite aller dans notre transstocker. Donc on peut avoir donc 2 produits différents, on peut en avoir 4 et on peut en avoir jusqu'à 8. Donc en fait, dans notre OSR, dans notre transstocker, on a 50 000 emplacements pour nos bacs, mais vu qu'on peut aller jusqu'à 8 références différentes par bac, je te laisse imaginer la capacité de stockage qu'on a. Maintenant, tu vois que tu as vu la réception mécanisée, je te propose qu'on aille voir donc, le chaînon suivant de la chaîne logistique, à savoir la préparation en mezzanine. Ouais, parce que là on est curieux quand même, quand on voit tout ça, quand on voit tout ce qui défile. Qu'est-ce qui nous attend juste après? C'est là où on a la partie mécanisée de notre préparation qui va commencer par les formeuses à carton. En gros, le carton est avancé. Il y a une presse qui va donc tout simplement former le carton. Ils vont avancer sur la chaîne logistique juste devant nous. Ils vont passer sur une balance pour être pesés à vide. Ça va avoir un impact sur notre contrôle qualité parce qu'il y a un contrôle pondéral pour vérifier qu'en gros, la préparation est bien préparée comme il se doit. Ça te donne une tare déjà du carton à vide et puis en fait, ça te permet de savoir s'il manque un article ou pas après dedans, j'imagine. Là, comment est-ce que se présente le poste? Donc si tu veux, tu as une plateforme qui va s'élever de haut en bas. En fait, l'idée, c'est qu'elle puisse s'ajuster à la hauteur de la personne. À la taille de la personne, donc ergonomie toujours. Ergonomie maître mot chez nous, clairement. Et donc par rapport à ça, si tu veux, donc là, tu as les cartons que j'ai évoqués juste avant qui vont se positionner sur un des 7 emplacements juste devant la personne. Les produits dans les bacs gris qu'on a vu tout à l'heure en réception, qui là, en fait, vont arriver au niveau de la préparation. Et donc en fait, par exemple, là, tu as les 7 commandes et il se peut que genre 3 ou 4 commandes différentes aient la même référence produit, donc ça va optimiser les allées et venues. Ce système-là, ça s'appelle le système de goods to man, donc en fait c'est le produit qui vient à l'homme et non l'inverse. J'allais dire, à la limite, l'opérateur n'a même pas besoin de connaître les références du produit. Non, c'est ça. On lui éclaire le produit qu'il doit prendre, on éclaire le bac et exactement, voilà, pour lui faciliter le travail au maximum, quoi. Une fois qu'il a terminé ses commandes, il va prendre les cartons, il va les déposer juste ici. On a un tapis qui emmène tout ça, un compacteur, voilà. Encore une pressé, fois, emballé. Ouais, et donc ça permet de faciliter la gestion des déchets et d'optimiser encore une fois les déplacements de nos salariés, donc c'est tout bénef. Et ensuite, donc là, regarde, il repasse sur une balance. Du coup, 2 options. Là, il est pesé avec la commande. Soit la commande et le poids sont exacts, auquel cas le carton va poursuivre son chemin en cellule 2. Soit il y a une erreur et auquel cas le carton va être mis de côté et va être ici donc du coup contrôlé par un agent d'exploitation logistique et auquel cas on a ce dernier pare-feu entre guillemets qui va nous permettre de contrôler la commande, ensuite est rectifiée, elle va regagner le circuit. Et donc du coup cellule 2 juste par ici. Donc ici là on arrive, on a notre commande donc, tu vois, qui vient directement de la cellule 1 là, sur le tapis. Ensuite elle va passer au niveau du convoyeur juste là. Et tu vois là il y a un objectif photographique. Elle va être prise en photo. Comme ça si par exemple on a un client qui nous dit ah c'est bizarre, moi j'ai reçu cette commande mais il me manquait tel produit ou le produit était dans tel état. Nous on a cette sécurité de dire non, nous quand notre commande a été préparée et est partie de la plateforme, il y avait tel produit qui était dans tel état. Donc si jamais il y a un souci ou quoi que ce soit, c'est pas imputable à nos plateformes. On
vraiment impressionné toujours par la longueur en fait des allées. Non, c'est clairement grand quoi. C'est assez vertigineux. Caverne d'Alibaba. Ouais, mais truc de malade. Bah, ici, ouais, je te dis 30 000 références, 30 000 produits différents, donc ouais, clairement de quoi se régaler. Donc là, on est en cellule 2, donc c'est le circuit de finition qui porte bien son nom, parce que notre commande a été préparée et là, elle va être donc finie avec plusieurs machines d'automatisation, dont ma préférée, la machine Givaro, qui va permettre en fait de découper le carton à la bonne hauteur en fonction du produit. Donc là, les cartons, ils arrivent avec leur taille initiale, sans coiffe ni rien. Ils arrivent, ils avancent. Là, tu as une presse qui va mesurer la taille du produit le plus haut. C'est un palpeur quoi. Ouais, c'est ça, pour vérifier où est la taille de mon produit. En fonction de ça, tu as des ciseaux qui vont prédécouper des encoches pour en gros dire ok, le carton doit être à cette hauteur. Et ces ciseaux, t'as pas envie d'y mettre les doigts hein. Alors non, vaut mieux garder ces distances. Tu vois, ils sont bien là où ils sont, on va les laisser travailler tranquillement. Il avance au step suivant en fait, donc il va faire en sorte de rabattre le carton, enfin de faire des rabats. C'est pas genre il enlève du carton et ça fait une gestion de déchets. Non, tout est optimisé pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de gestion de déchets après à traiter. Et après, donc, le carton est avancé jusqu'à la dernière étape où là va être posée une coiffe scellée avec de la colle pour faire en sorte que le carton soit pile poil adapté à la taille du produit le plus haut. Donc là, le carton suit son petit bonhomme de chemin et l'étape d'après, donc ça va être coller les étiquettes d'expédition qui vont indiquer en fait l'agence ou la zone de livraison concernée. Conditionné, découpé, étiqueté, ouais. On arrive sur la partie 3. Exactement, où là cette fois-ci il va être appairé. En fait appairé ça veut dire, donc tu vois là il y a une cinquantaine de rampes d'expédition d'un côté et de l'autre de cette cellule. On va aller s'en rapprocher pour que tu puisses voir par toi-même. Les colis donc vont arriver en bout de rampe. Juste avant on a l'étiquette d'expé qui a été posée et en fonction de ces informations, elles vont aller se ranger automatiquement d'elles-mêmes autour des différentes rampes qui nous entourent. D'accord. Sur cette plateforme, tu délivres à peu près combien d'agences? Tu as une idée? Une petite centaine. Ces agences sont livrées en J+1. En clair, l'agence qui passe sa commande le soir avant 18 h en agence ou sur le web avant 20 h est livrée le lendemain au plus tard à 13 h en J+1. Donc ça c'est vraiment un super service client. Là on arrive à l'activité d'appairage. Tout simplement ça va être prendre le colis, biper et l'appairer, donc le relier en fait à une palette. Donc en fait informatiquement ça va indiquer que telle commande est sur telle palette. Donc ça c'est le premier chaînon de la chaîne logistique d'expédition. Et ensuite donc on va avoir une activité qu'on appelle le dispatch. Le dispatch, ça va être les personnes qui vont prendre les palettes et les dispatcher, donc c'est-à-dire les répartir sur nos différentes portes de quai en fonction du plan de transport. D'accord. Le plan de transport, c'est tout simplement quel camion part à quelle heure pour desservir quelle zone. Là, on arrive en cellule 4. Alors cellule 4, on a différentes typologies de produits dont les longueurs, c'est les produits de plus d'1,80 m, tu vois, qu'on va retrouver sur les cantilevers ou ailleurs au niveau de nos racks. Ici on est sur tous les produits qui ne rentreront pas dans les expéditions standards, sur les palettes qu'on a vues en fin de cellule 3. Exactement. En fait, tu vois, par exemple, un client va pouvoir commander des produits convoyables et non convoyables. Donc les commandes seront ensuite regroupées avant d'être expédiées, mais en tout cas elles seront bien préparées via 2 circuits distincts différents dans 2 endroits différents de la plateforme. Donc là, Stéphane, on arrive dans la dernière partie de la cellule 5 sur un circuit assez spécifique qui s'appelle la câblerie. En fait, la câblerie, c'est pas vraiment un métier de la logistique, c'est pas vraiment un métier de l'industrie, c'est vraiment un métier qui est propre à notre secteur, à celui de Sonepar. Et du coup, je vais aller te présenter tout ça d'un peu plus près. Le client, s'il veut 1 mètre, on lui coupera 1 mètre. S'il veut 17 km, il aura 17 km. C'est vraiment très précis pour le client. Par rapport à la câblerie, la machine qui va servir à faire la coupe, c'est tout simplement cette drouaire, cette machine qu'il y a derrière nous. Par rapport à ça, donc on a 2 types de coupe de câble. Soit ça sera en couronne, donc c'est-à-dire on va enrouler le câble et on va en faire une couronne, soit autour d'un touret, auquel cas il faudra charger le touret et le câble va s'enrouler autour tout simplement. Donc la machine, la drouaire, elle est reliée à un câble comme on peut le voir en hauteur. Elle va uniquement aller d'avant en arrière, elle ne va pas faire des zigzags dans les allées. Et par rapport à ça, donc l'agent d'exploitation câblerie, il aura sa liste de coupes, donc il saura quelle référence nécessite le client dans sa commande. Et en fonction, donc il va charger le touret, il va prendre la référence de câble, il va l'insérer dans le touret ou autour de la machine pour enrouler afin de faire la couronne.
Ensuite, il verra sur son moniteur en fait le métrage qui défile. Le métrer en automatique, ouais. Voilà, exactement. Et à la fin, une fois qu'il arrive à la bonne longueur, il va couper, enrouler le tout d'un film plastique et après il va le déposer sur une palette qui sera acheminée par nos agents d'exploitation au niveau des expéditions pour l'envoi. Prêt à partir. Yes. Thomas, tu voulais nous présenter un autre point aussi? Ouais. Le montage des disjoncteurs Schneider. En fait, ça c'est un des services qu'on a sur la plateforme, à savoir que ce sont nos équipes qui vont monter les disjoncteurs de la marque Schneider. Et en fait, en ce moment, on a nos collaborateurs qui sont formés par Schneider lui-même, le fournisseur, et qui vont en fait donc délivrer les autorisations, les habilitations électriques, qui vont permettre à notre personnel de fournir ce service pour nos clients. Mon rôle sur la plateforme, en fait, c'est de faire le lien entre les agences, la relation client, les clients, l'exploitation que j'ai. Et aussi de m'assurer que la commande et le colis arrivent en temps et en heure et conformes chez le client ou à l'agence. Alors s'il y a un truc qui fonctionne super bien sur la plateforme, c'est le drive. Donc l'artisan CGED, s'il est en panne et qu'il veut se dépanner très rapidement, il passe sa commande et en 2 heures, on lui livre son colis et ses pièces. Je suis là pour m'assurer du suivi de la commande et qu'elle soit bien conforme. Et le client, quand il arrive, il n'a pas d'attente, il repart avec son colis et il est content. Et comme vous le savez, dans les chantiers, il y a toujours des imprévus, donc un drive, ça peut dépanner sa journée. Thomas, comme je te l'ai signalé ce matin, j'ai remarqué qu'il y avait une belle part de l'équipe qui était féminine. C'est une volonté de votre part? Complètement. Clairement, moi, si tu veux, avant de venir en logistique, j'étais persuadé que c'était un métier essentiellement masculin. Faux. En l'occurrence, on retrouve beaucoup de femmes. Mais là où je suis fier, en fait, c'est que sur notre plateforme de la Plaine de l'Ain, on est la seule plateforme du groupe à avoir plus de femmes que d'hommes. Et ce, dans tout corps de métier, c'est-à-dire du métier le plus opérationnel jusqu'au membre du comité de direction. La parité chez Sonepar, en tout cas, elle a le mérite d'exister. C'est pas très évident dans le monde de la logistique, loin de là. C'est quelque chose qui m'a séduite chez Sonepar, parce que justement, il y a plus de femmes que d'hommes, managérialement parlant, même au niveau des agents logistiques. C'est beau d'avoir ça en 2022, ça veut dire qu'on évolue, ça veut dire que le monde de la logistique évolue, et ça, c'est top. On a pu le constater, c'est vrai qu'aujourd'hui avec l'ergonomie de travail, on n'a plus besoin d'avoir des monsieur muscles pour travailler ici, quoi. Exactement. En fait, on a pas mal d'outils ergonomiques qui permettent à tout à chacun d'accéder à tout niveau de poste. Maintenant, ça nous permet donc de développer la diversité sur notre plateforme et surtout de recruter donc les meilleures personnes, hommes comme femmes, peu importe, dès l'instant on a les bonnes personnes au bon métier. Nous, on est toutes très fiers de faire ce boulot et moi, je suis toujours très fière quand on me demande ce que je fais dans la vie, de dire que je travaille dans la logistique. On a toujours tendance à nous voir en train de conduire un camion ou voilà. Ben non, on peut être une femme, faire de la logistique, être manager et c'est ça qui est beau. Bon les bichons, j'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi. C'était vraiment une super visite, de voir un petit peu tout ce qu'on ne voit pas d'habitude. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens dans la description. Pouce bleu si vous avez aimé, ça c'est vraiment top pour nous. Et puis on se retrouve dans une prochaine aventure. Allez, ciao!